Monsieur le représentant de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants de la République du Sénégal, Madame la représentante de la Commission de l'UEMOA, le représentant du Centre de recherche pour le développement international du Canada, Madame la directrice du département genre, Madame la représentante de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration du CRES, Mesdames, Messieurs les chercheurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, au nom du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, FAO, qui fait suite à la première édition tenue le 28 octobre de l'année dernière ici à Dakar. La deuxième édition, qui donne corps à la volonté de la FAO de créer un espace de partage est conjointement organisé par le Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, le Centre de recherche pour le développement international CRDI, l'Organisation des Nations Unies pour les femmes, ONU Femmes, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfant au Sénégal, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, et avec le soutien et l'engagement d'organisations nationales et régionales, ainsi que des décideurs publics et privés ou des institutions de recherche d'organisations régionales et internationales. La diversité des acteurs ici présents, qui sont de la recherche, donc de la coopération régionale et internationale et de la société civile, offre l'unique opportunité de faire dialoguer des hommes et des femmes qui œuvrent dans des sphères, certes très diverses, mais qui contribuent toutes à l'émancipation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Je me réjouis particulièrement de votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous manifestez pour le thème de la deuxième édition Femmes, travail de soins non rémunérés et transition verte en Afrique de l'Ouest. Comme indiqué dans la note conceptuelle, l'accès aux soins est un facteur capital de bien-être humain et un élément indispensable à la croissance et la durabilité d'une économie. Même si la famille est l'endroit où ils sont administrés, les soins constituent un bien public et les implications ainsi que les bénéfices qui en découlent vont au-delà de la sphère familiale et de ceux qui bénéficient de ces soins. À court terme, le travail de soins soutient les personnes au quotidien, assure la reproduction de la force de travail, ainsi que sa bonne santé et sa productivité. À long terme, il garantit la durabilité sociale. C'est pourquoi l'économie de soins est une composante essentielle de l'économie nationale, je dirais aussi de l'économie mondiale. Pourtant, elle demeure invisible, sous-évaluée et inégalement répartie entre les hommes et les femmes. Afin de bien circonscrire le propos, entendons par travail de soins les soins aux enfants et aux personnes âgées ou vivant avec un handicap, ainsi que l'entretien de la maison ou faire le linge, la cuisine, la corvée de bois, de chauffage et d'eau, et le jardinage pour la consommation domestique. Le travail de soins comporte une composante rémunérée et une composante non rémunérée qui est majoritairement effectuée à domicile. Une grande injustice sociale réside dans le fait que si les hommes et les femmes dépendent tous des soins, la responsabilité de fournir ces soins incombe de manière disproportionnée aux femmes et aux filles. Si à l'échelle mondiale, les femmes et les filles contribuent à plus de 7 heures sur 10 de travail de soins, on estime qu'en Afrique de l'Ouest, les femmes supportent jusqu'à 6 fois plus de tâches non rémunérées que les hommes. Les ménages à faible revenu
sont particulièrement touchées par cette répartition inégale du travail domestique non rémunéré, puisqu'elles ne disposent pas de suffisamment de ressources pour s'offrir les services de soins. Elles ont moins de temps que les hommes pour exercer un emploi rémunéré ou lui consacrer suffisamment de temps, d'heures, pour obtenir en contrepartie un revenu décent. Quantifier le temps consacré au travail de soins non rémunérés dans le ménage, en connaître la répartition entre ses membres, identifier les facteurs sous-jacents à son inégale répartition et en évaluer les conséquences sur l'accès des hommes et des femmes au marché du travail, leurs revenus, la qualité de leurs emplois, leur temps de loisirs ainsi que la scolarisation des filles est un impératif pour une libération économique des femmes, tout comme les solutions efficaces pour réduire la charge de travail non rémunérée qui pèse sur les femmes et les filles. Il est tout aussi impératif de savoir comment les femmes pourraient être insérées dans le marché du travail, notamment dans quelles branches d'activité elles sont les plus susceptibles de trouver des emplois bien rémunérés avec un accès à une protection sociale adéquate. Mesdames, Messieurs, parmi les nombreuses activités qui peuvent être investiguées pour répondre à cette interrogation, celle relevant de l'économie verte présente un intérêt de premier plan. Nous le savons tous, l'humanité est confrontée à un défi majeur, celui de changer fondamentalement son rapport à la nature, notamment en promouvant des activités économiques qui mettent fin au réchauffement climatique, à une consommation effrénée des ressources naturelles qui met en danger tous les écosystèmes. Cette transition verte offre de nouveaux emplois et aussi des opportunités pour les femmes. Mais si l'on y prend garde, les femmes risquent d'être les grandes perdantes de la transition vers l'économie verte, en raison du partage inégal du pouvoir entre les femmes et les hommes. Les femmes en Afrique de l'Ouest sont touchées de manière disproportionnée par la crise climatique. Elles sont systématiquement exclues des sphères de décision liées au climat. Les conséquences du changement climatique augmentent ainsi leur vulnérabilité et exacerbent leur position défavorable sur le marché du travail. Pourtant, ce sont elles qui se positionnent en première ligne pour apporter les soins nécessaires aux personnes victimes des effets négatifs du changement climatique du fait du rôle central qu'elles jouent dans l'offre de services de soins. Comprendre le triple fardeau qui pèse sur les femmes du fait de l'inégale répartition du travail de soins non rémunérés, de l'effet de la crise climatique qui les affecte plus que les hommes et leur faible influence sur les décisions climatiques, tout comme comment l'économie verte peut créer des emplois décents et au cœur des préoccupations de la deuxième édition du colloque sur l'autonomisation économique des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 2 jours, nous aurons à discuter de ces questions. Nous anticipons qu'au terme de nos échanges, les décideurs seront exposés aux récentes évidences sur l'ampleur, les conséquences et les solutions pour une distribution plus égalitaire du travail de soins domestiques non rémunérés entre les femmes et les hommes dans les ménages. Les voies et moyens les plus efficaces disponibles pour l'insertion réussie des femmes dans l'économie verte seront capitalisés. Une feuille de route pour accélérer le plaidoyer en faveur de réformes pour la reconnaissance, la réduction, la redistribution, la représentation et la rémunération du travail de soins non rémunérés en Afrique de l'Ouest dans un contexte de transition sera discuté et adopté. Mesdames et Messieurs, pour terminer, nous voudrions nous réjouir de l'excellent partenariat dans le cadre du Forum pour l'autonomisation économique des femmes de l'Afrique de l'Ouest entre le CRES et le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, ainsi que la délégation à la protection sociale du ministère du Développement communautaire, de
équité sociale et territoriale. Nous remercions aussi le CRDI, dont l'appui financier et technique sur la durée a permis au CRES de s'engager dans des travaux sur l'autonomisation économique des femmes et sur d'autres questions de recherche d'importance nationale, régionale, comme par exemple les facteurs de risque des maladies non transmissibles, comme le tabac et les régimes alimentaires. Nous remercions ONU Femmes pour son soutien constant au Forum pour l'autonomisation économique des femmes de l'Afrique de l'Ouest depuis sa création. Je remercie enfin tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence le démarrage des travaux de la deuxième édition du colloque de la FAO. Merci de votre attention.